Salut YouTube. Du coup je m'excuse parce qu'en fait je poste pas du tout de vidéos et moi-même je vais vraiment m'y tenir en fait parce que je vais vraiment avoir un bilan par mois pour voir une évolution dans mon parcours ça. Et je l'ai pas fait du tout. Bah j'avais pas le temps, j'avais pas forcément la motivation. Mais du coup là quand même pour la moitié de mon expérience, donc ça fait 5 mois que je suis en Espagne, je voulais vraiment faire cette grosse vidéo bilan en quelque sorte pour voilà, vraiment avoir cette trace. Déjà je pense que ce serait pas mal de parler comment je me sens en ce moment en général. Il faut savoir que depuis que je suis rentrée en France, donc en décembre, j'ai un peu un coup de mou mais presque, mais je crois qu'en fait c'est à peu près normal quand t'es au milieu de ton expatriation, t'es un peu déprimé tout ça et moi c'est un peu ce qui m'arrive en ce moment. Il y a aussi le fait vraiment que je suis au milieu de mon expérience, ça fait 5 mois que je suis ici et en 5 mois en fait j'ai fait énormément de choses et en même temps j'ai l'impression que j'ai rien fait. Ça me met un peu la pression. Après faut aussi savoir que là maintenant ensuite c'est l'hiver, je pense que là avec les beaux jours qui vont arriver en avril, mars, ça devrait aller beaucoup mieux. Là aujourd'hui particulièrement ça va bien parce que en fait je suis vachement occupée en ce moment donc ça va. Du coup la première catégorie de ces vidéos bilan c'est par rapport à l'environnement. Terrassa, j'aime toujours autant cette ville. Vraiment c'est un peu comme Grenoble en fait. C'est la même taille, il y a beaucoup de trucs cool. C'est vrai que Grenoble c'est quand même plus vivant alors que Terrassa c'est plus résidentiel, c'est aussi ce que j'avais peur, que ce soit vachement périphérique par rapport à Barcelone. Après par rapport à ça, j'ai quand même bien exploré Terrassa là et donc j'ai hâte que ce soit l'été en fait. Juste pour pouvoir me poser dans le parc. Parce qu'on a un parc qui est super, c'est genre le plus grand de Catalogne ou un truc comme ça. Et il y a une piscine de ouf aussi dedans, donc j'ai extrêmement hâte. Par rapport à Barcelone, je suis un peu dégoûtée dans le sens où voilà, ça fait 5 mois que je suis ici. Et j'ai pas tant exploré Barcelone que ça, en fait je connais les trucs touristiques mais c'est tout. Alors que c'est une ville qui est vachement... il y a vachement de trucs d'art et tout. Donc il faut que moi je me balade plus de mon côté. Par rapport à l'appartement et la vie en coloc, en gros il y a toujours les mêmes problèmes qu'avant clairement. Mais après c'est... moi j'ai pu changer mon attitude par rapport à ça. Et je suis plus en mode j'ignore et ça me passe au-dessus de la tête. Parce que vraiment au tout début quand je suis arrivée là ça me rendait pas malade mais presque. Et du coup là j'ai vraiment relativisé par rapport à ça et pris du recul et ça va beaucoup mieux. Donc voilà. Bon, si la voix toute la vidéo ça va être très compliqué. Donc par rapport à ça c'est cool. Et aussi rien que cette expérience de la colocation ça me fait réaliser que j'aime la vie en colocation clairement. Je pensais pas mais en fait j'aime dans le sens où t'es jamais tout seul. Aussi en fait le fait d'être 4 t'es obligé d'avoir un grand appartement. Donc par exemple si tu veux avoir une cuisine équipée avec un four, il faut un grand appart avec beaucoup de colocs. Mais après je trouve que c'est hyper important d'avoir vraiment sa propre chambre et que t'aies ton espace parce que sinon moi je pourrais pas, ça me passerait vraiment. Ensuite deuxième catégorie, au niveau de la vie sociale et de l'intégration. Alors un truc que je regrette vachement c'est que j'ai l'impression que je rencontre énormément de monde mais que j'ai vachement de mal. Je suis un peu pas triste mais je trouve ça vachement dommage en fait. Parce que ouais j'aurais bien aimé par exemple faire un vrai ami espagnol ou un truc comme ça. Et je réalise que c'est compliqué parce que déjà il y a la barrière de la langue, et même si bon ça je vais en parler plus tard mais ça s'est vachement amélioré. Mais surtout en fait j'ai l'impression que je sais pas si c'est culturel, est-ce que c'est les Catalans qui sont comme ça, mais les gens sont pas forcément intéressés. En fait ils ont leur vie ici donc ils vont pas forcément chercher à t'inclure ou aller vers toi. Je pense pas non plus que ce soit du fait que je suis introvertie parce que après on a reparlé avec d'autres volontaires, avec mes colocs tout ça. Mes colocs ils sont exactement les mêmes qu'avec moi, genre il y en a aucun qui s'est fait des nouveaux potes ici. On reste entre volontaires, pas mal. Sinon en dehors des autres volontaires et de l'assaut, non quoi. Après voilà on a des connaissances et quelques amis sur place mais c'est chaud. Surtout aussi parce qu'on parle pas très bien espagnol avec mon coloc. Et voilà du coup on parle de ma coloc, ça c'est le gros point positif, c'est que la vision de la vie est assez similaire donc je pense que c'est pour ça que ça marche aussi bien. Mais c'est vraiment trop cool je trouve. Après voilà, l'espagnol, sujet sensible, non je rigole, plus maintenant. Car en fait là dernièrement, vraiment je crois que c'est ces 2 dernières semaines, je me rends compte que wow, j'ai tellement progressé. Je suis vraiment capable d'avoir une conversation avec des gens maintenant. Genre par exemple je dois appeler au téléphone, j'ai dû appeler l'auto-école, j'ai dû appeler l'immigration, j'en sais rien. Non je suis pas illégale. Mais en gros j'ai dû les appeler et j'ai fait les conversations en espagnol au calme. Et après même par exemple j'ai participé à un échange linguistique. J'ai vraiment réussi à tenir la conversation en espagnol. Donc vraiment c'est qu'il y a une énorme progression de ma part et je suis hyper contente à ce niveau là. Et j'espère vraiment que dans 5 mois je vais avoir un petit B1. Je sais pas si vous avez vu mes vidéos du début mais j'étais vraiment triste par rapport à l'espagnol et là il y a vraiment une grosse amélioration donc c'est hyper chouette. La troisième et dernière grosse catégorie c'est par rapport à mon volontariat. Donc il y avait des problèmes que j'avais soulevés au tout début qui étaient le manque de communication avec ma boss,
le fait que je m'ennuyais pas mal. Donc par rapport à la communication avec ma boss, ça s'est vraiment amélioré. Il y a eu une phase, vraiment on se voyait à peine. Et là du coup quand je suis revenue en janvier, j'ai vraiment voulu améliorer ça. Et voilà, du coup on s'est posé, je lui ai dit même si moi c'est difficile de parler avec toi par rapport à la langue, j'aimerais que ça se passe mieux entre nous. Enfin elle est adorable de base, hein, c'est juste que voilà, il y avait ça qui s'est instauré, ça m'aime beaucoup mieux. Après il y a un tout petit problème, c'est que je continue à m'ennuyer un petit peu au travail. Dans le sens où voilà, il y a des périodes où j'ai rien à faire. En fait, mon volontariat se repose vachement sur le contenu que je crée suite aux événements, genre les photos, les vidéos. Et s'il n'y a pas d'événements, j'ai pas de photos et j'ai pas de vidéos et du coup j'ai pas de quoi être occupée. En gros c'est ça. Et surtout là en début d'année parce qu'en fait ma boss prépare les projets à venir et du coup on n'a pas vraiment de trucs en ce moment. Après ça fait partie de mon volontariat, c'est soit j'ai plein de trucs à faire, soit j'ai rien à faire. Après vraiment au niveau des missions, je m'épanouis tellement au niveau des missions parce que ce que je fais ça m'intéresse vachement. Je fais des vidéos du coup, la retouche photo, le design graphique j'apprends vachement. Enfin même voilà le fait d'aller aux événements et tout, j'aime vraiment beaucoup. Je sais qu'au début ça me dérangeait de faire les heures supplémentaires. Maintenant beaucoup moins, je suis contente d'y aller et puis ouais, en fait j'aime bien être trop occupée. Et puis même le fait que mon travail quotidien il soit lié à l'art, à la pratique artistique et tout. Donc c'est vraiment une chance en fait. Le contexte dans lequel je suis c'est vachement stimulant et je suis vraiment contente. Et je suis super triste de pas pouvoir continuer genre pendant encore un an ou quoi. Aussi toujours dans le cadre du volontariat, avec les autres volontaires on a dû organiser un événement, une nuit interculturelle. Bon c'était vraiment un tout petit truc hein, mais le processus de le faire c'était vachement intéressant. Après voilà, je me suis dit je peux rajouter deux petites parties. Du coup il y avait une partie c'était les objectifs que j'ai réalisés et une autre partie les objectifs qui me restent à accomplir et comment y arriver. Par rapport aux objectifs que j'ai réalisés, j'avais ceux d'apprendre à utiliser les logiciels de la suite Adobe genre Illustrator, Premiere Pro et InDesign. Et par rapport à Illustrator et Premiere Pro du coup c'est bon. Enfin je gère pas de ouf non plus mais j'ai vraiment des bonnes bases et je sais bien m'en servir donc par rapport à ça je suis super contente. Par rapport à InDesign j'en parlerai après. Ensuite j'avais vraiment aussi apprendre à travailler en autonomie parce que voilà j'ai 21 ans. Forcément à cet âge là tu travailles rarement sans être supervisée. Et là en fait je travaille toute seule. Et je gère un peu mon temps comme je veux. Enfin j'ai des horaires quoi mais je fais ce que je veux pendant ces horaires-là, on va dire. Il y a aussi le fait, comme j'ai dit plus tôt, que je m'ennuie un peu parfois. Et il y a aussi ces moments-là en fait où je suis censée moi être proactive et trouver des trucs à faire. Donc par rapport à ça, j'ai pas de contraintes en fait, je suis vachement libre dans mes missions. Un autre de mes objectifs, c'était de devenir plus flexible et plus active. Dans le sens où voilà avant en fait moi je suis quelqu'un de très organisé de base parce qu'en train de disparaître avec le rythme espagnol c'est horrible et du coup j'aimais bien savoir à l'avance quand est-ce que j'allais voir un tel ou que j'avais telle chose de prévu et là c'est un truc je me suis vachement flexibilisée ici. Alors, ça a l'air de rien mais c'est un truc qui est bien cool quand même. Et aussi oui le fait d'être plus active, pareil avant j'aimais beaucoup rester chez moi et maintenant je suis vachement plus active dans le sens où j'aime beaucoup plus sortir, faire des activités dehors etc. Et quand je suis chez moi maintenant je m'ennuie. Donc par rapport à ça aussi j'ai vachement évolué et c'est archi cool. Un autre objectif c'est aussi de devenir plus indépendante parce que voilà comme j'avais dit dans ma toute première vidéo, j'ai toujours habité avec mes parents, toujours habité dans la même ville. J'ai besoin de ce changement et de devenir plus indépendante. Et je pense que j'ai réussi parce que maintenant je sais me gérer toute seule. J'ai fait aussi beaucoup de petits voyages en fait toute seule, plus improvisés aussi, genre partir ça en week-end tout ça. Et pareil ça m'a fait vachement grandir et j'en suis complètement capable maintenant. Un autre objectif que j'avais, c'était pas vraiment un objectif, je savais pas trop si j'allais le faire, mais c'est le piercing au nez. En fait ça fait 2-3 ans que j'ai envie de me faire ce piercing, mais j'ai jamais eu le cran de le faire en France et on m'a toujours découragée parce que vous connaissez la mentalité en France. Les piercings c'est hyper mal vu, notamment les piercings sur le visage etc. Et du coup je me suis toujours dit que si je me faisais un piercing au nez en France, clairement ça allait être chiant pour du travail ou quoi. Du coup j'ai sauté le pas ici, bon déjà par rapport au prix. Ça m'a coûté 20 balles, alors du coup je vais profiter de voir celui-là aussi. Aussi en fait rien que par rapport à la mentalité, je travaille à la mairie, tout le monde a au moins genre un piercing, c'est ouf. Par rapport à ça je me suis dit vas-y genre saute le pas. Dans le pire des cas tu gardes cette année, ça t'a coûté 20 €. Donc par rapport à ça je suis hyper contente. J'avais peur aussi que ça m'ait pas mais bon je crois que ça va. Ensuite par rapport aux objectifs qui me restent à accomplir, comment y arriver. Du coup en tout premier, il y a InDesign que je dois encore apprendre à utiliser parce que en fait ma boss l'utilise pas.